Et voilà, ça fait 4 mois qu'on a posté notre première vidéo pour annoncer notre départ et ça fait 3 mois qu'on est ici, qu'on a mis les pieds au Japon et qu'on est installé à Tokyo. Et on se dit que ça serait peut-être l'occasion de faire une vidéo un peu bilan de ces premiers mois à Tokyo. Du coup, on a décidé de couper cette vidéo en 3 parties où on va aborder notre vie au Japon de manière générale, la vie à l'école, c'est vrai que c'est un point qui est assez important vu qu'on est venu avec notre visa étudiant, et parler aussi de la partie travail, même si ce sera un petit peu plus court vu que actuellement il n'y a vraiment que moi qui ai commencé à travailler depuis un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même un point qui est important par rapport à notre projet de rester vivre au Japon. Par rapport à la vie en général, un truc qui est hyper important, c'est notre appartement. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on a fait un petit room tour pour vous présenter nos 25 mètres carrés et comment on les a aménagés. Honnêtement, du coup, après 3 mois dans l'appartement, on peut dire qu'on s'y sent bien. Carrément. Que ce soit l'appartement en lui-même, la façon dont nous on l'a aménagé, l'immeuble, le voisinage, le quartier. Je pense qu'on a à peu près que des points positifs, mis à part la taille. Je pense qu'on avait beaucoup d'a priori sur le fait de vivre 25 mètres carrés. À titre perso, moi je vivais à Saint-Étienne avant qu'on se rencontre dans 130 mètres carrés. J'ai déménagé à Lyon pour 65 mètres carrés. Et là aujourd'hui je déménage à Tokyo pour 25 mètres carrés, donc autant dire que j'avais quand même un peu... Mais finalement non, en fait la peur s'est vite dissipée, parce qu'en fait on est quand même beaucoup plus dehors qu'on ne l'était peut-être à Lyon. Et en fait on se rend compte que 25 mètres carrés c'est faisable. Je dis pas qu'on serait pas contre avoir un peu plus grand, mais pour le moment en tout cas, pour moi ça me va. Et le quartier, vous avez pu le voir dans les vidéos aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Tokyo en général. Mais dans notre quartier aussi, c'est-à-dire qu'on essaye un peu d'être actif dans la communauté, parce qu'on l'est pas vraiment, non, mais d'être en tout cas spectateur de tout ce qui se passe, d'aller dans les petits festivals, et il se passe beaucoup de choses, même si on n'est pas dans le cœur même de Tokyo. On a aussi reçu la question concernant la nourriture, est-ce qu'on mangeait beaucoup à la maison, est-ce qu'on faisait la cuisine? Alors on va pas se cacher, on mange énormément dehors parce que les prix sont très abordables. Alors quand on mange dehors, on va pas dans les restaurants hyper fancy non plus, on se tape pas des repas à 25 € tous les jours. Mais par contre, il y a beaucoup d'endroits où on a mangé il y a pas longtemps, ça nous faisait même pas 1000 yens à deux, ce qui est l'équivalent à peu près de 6 € on va dire, grosso modo. Donc c'est vrai qu'on est plus à même d'aller en tout cas avoir cette facilité de se dire ah tiens, il y a un petit restaurant qui a l'air sympa et qui fait un seul plat, ou des fois ils font que 2 plats, donc souvent ils sont vraiment spécialisés dans un domaine. On cuisine quand même un petit peu. Ouais, je pense que les soirs de semaine, on a tendance à manger. Si on sort pas avec des amis, en tout cas, on mange plus à la maison. Les midis, quand lui, il travaille, moi je passe... je prépare une petite salade ou j'achète des onigiri. Et après, je le rejoins et on mange à l'école. Et après, les week-ends... En fait, les week-ends, c'est marrant parce que pour la bouffe, du coup, comme au supermarché, il y a beaucoup de choses très fraîches. On a tendance à aller faire, par exemple, les courses le matin. Et comme ça, on sait que on a dans les choses fraîches, on peut manger le midi, on peut manger le soir, on pourra manger ça. Et en fait, quand on fait les courses, souvent on mange beaucoup à la suite ici parce qu'on achète plein de choses fraîches. Voilà, il y a aussi la réalité de la cuisine est petite. Les deux feux sont très proches, donc on peut pas mettre de grosses casseroles. Petit espace limite aussi, et puis voilà, la vie ici fait que c'est facile d'aller plutôt manger à l'extérieur en tout cas, donc moi je me régale, je prends du plaisir presque tous les jours à me dire putain c'est fou, on mange pour pas grand chose, et en fait on s'amuse toujours à faire un peu la comparaison avec chez nous, avec la France, mais il n'y a pas photo quoi. C'est que en France on peut très bien manger, mais à ces prix là, je connais pas un resto où on peut manger un plat à 5 € et en sortir en se disant waouh la vache, c'était quand même vachement bon. C'était bon et on a suffisamment mangé dans le sens où on est calé. Autre question qu'on nous a posée, et je pense que c'était principalement destiné à JS surtout, c'est par rapport à la musique et au concert, qui était une part un peu importante de ta vie à toi, mais de la mienne aussi un peu par défaut, parce que j'étais quand même là temps. Est-ce que ça manque? En fait, je pense que pour l'instant, nos vies sont tellement remplies, on fait tellement de choses qu'on faisait pas à Lyon, que je pense que le manque pour l'instant il ne s'est pas ressentir. Non, après il y a deux trucs, c'est que tu as la musique en général, les concerts, et on est assez surpris, c'est qu'on en a fait déjà beaucoup, et on en a beaucoup. On est quand même dans une des plus grandes villes du monde, alors même s'il y a beaucoup de groupes qu'on verra jamais ici, genre les petits groupes qu'on faisait venir nous à Lyon,
Mais par contre, il y a énormément de choses que j'ai jamais eu la chance de voir à Lyon ou même en France et qui se passent ici. Donc on a quand même, je trouve il y a une offre où moi j'avais un peu peur avant de venir de me dire on va pas faire beaucoup de concerts. Et même si les concerts sont chers, on a quand même beaucoup de projets d'aller voir des choses, etc. Là on va aller voir Ichiko Aoba, qu'on avait fait jouer à Lyon, mais ça c'est marrant, elle fait un concert du coup à Tokyo. Puis il y a plein d'autres concerts, alors essentiellement des groupes japonais, mais il y a quelques groupes étrangers quand même qui viennent. Moi je sais que je vais aller voir un groupe américain, American Football. Il y a quand même des choses. Après le manque d'organisation de concerts, j'avoue que pour le moment je l'ai pas. À la fin, t'étais fatigué, t'en avais marre. Je pense que la phase j'en ai marre et ça reviendra peut-être de me dire ah tiens j'aimerais trop organiser des choses ici, mais en effet on a quand même vraiment switché de vie, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait aujourd'hui on a d'autres projets qui nous prennent du temps. C'est vrai qu'avant c'était la musique moi qui me prenait du temps, maintenant c'est les études, le travail, profiter de la vie au Japon, donc non pour le moment ça ne nous manque pas et on a quand même beaucoup de chance, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même à Tokyo en termes de musique. Même si on est d'accord que je verrai pas tous mes petits groupes de post-rock préférés ne viendront sans doute jamais à Tokyo. Essayer. Un jour peut-être. Post-Tokyo, c'est pas pour tout de suite. Grosse partie numéro 2, ça va être l'école. Donc ça fait partie des questions qui nous ont été posées. Savoir un peu comment ça s'est déroulé, ce qu'on en a pensé, et si on parle mieux japonais. L'école, elle est divisée en fait donc en plusieurs termes, et à chaque fois c'est 10 semaines. Donc là, on a fini nos 10 semaines, on est actuellement en vacances. Et en gros, pendant les 10 semaines, donc là, on a utilisé le Mina no Nihongo, le basique, le classique, qui est utilisé à peu près partout dans le monde. Donc voilà, donc en 10 semaines, on a fait 20 leçons, donc ça fait à peu près 2 leçons par semaine. Et dit comme ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est beaucoup. C'est un rythme hyper soutenu. C'est assez intense. Mais chaque leçon... Il y a donc une partie de grammaire où on apprend des leçons ou des théories, enfin des choses comme ça. Mais il y a aussi 1 à 2 pages de vocabulaire à apprendre. Donc c'est vrai que ça fait... Moi j'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'arriver à comprendre la logique de ce qu'on apprenait, forcément, les nouvelles règles grammaticales. Mais en même temps, il fallait s'ingurgiter 20-30 mots de vocabulaire. Mais voilà, ça reste très intense. Après, c'est pour ça aussi que notre cursus s'appelle Intensive Course. Il y a une raison pour ça, c'est que c'est intensif. Donc c'est vrai que ça cumule vraiment tout ça. C'est qu'en parallèle, on a aussi des cours de kanji. On a 2 cours de kanji par semaine d'1h30, où là, c'est vraiment pas fun du tout. C'est de la pure... faut que ça rentre, quoi. Donc honnêtement, faut s'entraîner. Je pense que c'est difficile de rendre le kanji attractif à apprendre. C'est un alphabet différent. Il y a plusieurs prononciations, plusieurs lectures pour chaque kanji. C'est beaucoup de boulot. Et chaque cours, on en apprend 5, donc ça fait 10 par semaine aussi. Là, c'est pareil, c'est dur. Alors, l'avantage qu'on a par rapport au kanji dans l'école, là, c'est qu'en fait, ils ont divisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment la partie grammaire et vocabulaire, et on a la partie kanji, ce qui fait qu'en fait, là, par exemple, on a fini les 10 semaines, mais notre niveau de kanji n'impacte pas notre passage en classe supérieure, puisque les cours de kanji sont indépendants. Et on peut passer tous les mois, il y a des tests de niveau de kanji qu'on peut passer ou pas. Et si on passe le test, on change de classe que de kanji. Ce qui fait qu'en fait, les progressions sont indépendantes des deux. Et heureusement pour nous, parce que clairement, le test de kanji, on l'a pas réussi. Et le test, par contre, le test pour le terme, celui-là, on l'a réussi. On a été quand même plutôt contents, on l'a bien réussi. Donc en tout cas, sur la méthode d'apprentissage, on est quand même très contents parce que les professeurs sont incroyables. Il faut beaucoup d'énergie pour... faire face à une quinzaine de personnes qui parlent tous des langues différentes et garder l'énergie de les accompagner sur 20 leçons et où ça va très très vite. Donc c'est vrai que ça, merci à nos professeurs, même si on n'a pas les mêmes, mais je crois qu'on a tous les deux le même retour sur nos profs. Oui, donc les profs, c'est vraiment bien. Ouais. Donc c'est très très bien, et pour tous ceux qui ont un peu peur d'apprendre le japonais, on a eu beaucoup de questions un petit peu sur comment ça se passe dans les classes, etc. Mais ça reste quand même... les profs sont pas sans foi ni loi, ils vous accompagnent, s'ils voient que vous êtes intéressé, en tout cas ils répondent aux questions facilement. De répondre à une question, est-ce que notre niveau de japonais s'est amélioré et est-ce qu'on est totally fluent? Alors oui, non, ça s'est amélioré, je veux dire, on peut pas dire que ça s'est amélioré. Après, fluent, parler couramment, on est loin de là. Mais le niveau N5 qu'on vient de terminer, je pense que ça nous permet d'avoir une construction. En fait, la logique de la langue japonaise est tellement différente que ce soit la langue française ou la langue anglaise. Du coup, c'est vrai qu'il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Donc je pense qu'on a les bonnes bases. On est capable de dire des choses basiques. On est capable de comprendre des choses
basique, mais lui c'est déjà ça. Lui Ouais. il est un peu, il est Je vachement suis frustré parce qu'en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui tout ce qu'on apprend est très difficile à appliquer dans la vie de tous les jours parce qu'en fait dès que là on est allé m'acheter des lunettes, dès qu'on sort un peu d'un cadre basique forcément on est complètement perdu. Alors on arrive à dire des choses encore une fois très simples mais c'est vrai qu'on manque encore énormément de vocabulaire et de pratique et c'est un des points qui est très compliqué pour nous, c'est de pratiquer le japonais dans la vie de tous les jours. Où finalement, quand vous allez dans un restaurant, acheter, faire vos courses, on dit des choses très simples, c'est-à-dire genre ah, est-ce que vous voulez un sac? On va répondre non merci, on n'en a pas besoin. Ou dire ah et ça, où ça se trouve, ou dire on veut commander ça. C'est des choses très basiques, mais on se retrouve vite confronté à notre manque de niveau. Alors encore une fois, évidemment que notre niveau a augmenté en 3 mois, et on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant, on a plus de vocabulaire, mais on a encore une longue route pour ne serait-ce qu'être capable d'avoir une discussion normal sans se sentir très très vite perdu. Je pense qu'on a encore beaucoup ce truc où on se sent Après, je pense perdu. que le problème, que ce soit pour toi ou pour moi, c'est qu'on a quand même un côté très introverti qui fait que on n'ose pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait juste des fois balancer des trucs, même si c'est pas juste, et même si on n'est pas on a sûr peur de faire des nous erreurs, je et pense tout. aussi. Quoi. Ouais, nous, je pense qu'on a un côté un peu où on n'ose pas, hein, clairement, on n'ose pas. Dernier point par rapport à l'école, et là où on a des ressentis totalement différents, ce sont nos classes. Parce Et oui. qu'on n'était pas dans la même classe, on en a déjà parlé un petit peu dans un vlog, et clairement nos expériences sont totalement différentes. Voilà quelqu'un de très content, voilà quelqu'un d'un peu désespéré, honnêtement. L'avantage c'est que là le terme vient de se terminer et que, avec beaucoup de chance, on va changer de classe, et j'espère clairement ne pas me retrouver avec les mêmes personnes. Et secrètement, j'espère que eux vont garder la même classe et que juste moi, je vais me rajouter dans la leur. Et puis oui, je pense que ça serait bien parce que clairement, moi, à la fin, j'avais pas envie d'aller en cours juste à cause de l'ambiance dans ma classe. Truc vraiment genre qui montre un peu l'ambiance dans ma classe, c'est que à la fin du terme, le dernier jour, la prof a proposé je vous fais une photo de groupe tous ensemble. Et il y en a qui ont dit non, qui voulaient pas être sur la photo avec tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, ça résume un peu le truc en mode. T'en as qui mettent un peu de mauvaise volonté, enfin beaucoup. Pas la mauvaise volonté. Enfin, tu fais quoi là si c'est pour jouer aux jeux vidéo ou écouter la musique pendant le cours, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, donc je te laisse raconter ton expérience qui est vachement mieux que la mienne. Mais non, moi tout va bien. On a déjà eu une classe très studieuse, avec une bonne ambiance. Nous, par exemple, on a fait un repas à la fin, on était tous là. Vous étiez, je crois, la moitié de la classe. 5. Et nous, on était les 10 qui restaient, parce qu'il y a quand même des gens qui s'en vont aussi en cours d'année, qui sont là sur des plus petites durées. Donc non, moi j'ai fait que des très belles rencontres. Bon voilà, en tout cas c'est à peu près ce qu'on peut dire pour clôturer ce sujet de l'école. Et maintenant, on va passer au travail. Pareil, 2 salles, 2 ambiances. Donc moi j'ai la chance de travailler depuis maintenant un peu plus d'1 mois. Donc j'en avais parlé déjà en tout cas à mes amis ça avant de venir au Japon, mais moi j'ai un ami du coup qui a son entreprise qui vit au Japon du coup et qui exporte des figurines d'animés, donc Dragon Ball Z, des choses comme ça, essentiellement en France et en Europe. Et du coup moi avant de me dire tiens je vais me mettre à la recherche d'emploi, ce que j'avais commencé un petit peu à faire, un petit peu avant de lui en parler, je me suis dit on s'installe tranquillement. Et quand on a un petit moment un petit peu plus cool, qu'on a commencé l'école, que les choses se sont tassées, j'irai au moins lui poser la question, lui dire voilà, je vis ici, tu vis ici, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je bosse pour toi? Et bon, les étoiles étaient plutôt bien alignées, même s'il n'y avait pas forcément pensé, j'imagine, dans l'immédiat. Et donc du coup, il m'a offert un emploi, donc pour le moment, je fais essentiellement tout ce qui est préparation de commandes, réception des colis, je travaille les matins. Donc je suis plutôt chanceux, avec des perspectives peut-être d'avenir après dans cette boîte-là. Donc voilà, je fais en tout cas pour le moment essentiellement de la préparation de commandes et l'objectif est aussi de faire un petit peu de graphisme et de préparation un peu pour les réseaux sociaux. Ouais, de la com un peu. Ouais, de la com. Donc, tout ce que je faisais un peu avant et puis du coup c'est hyper intéressant et Franck, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Alors du côté des gens un peu moins contents, pour moi c'est difficile. C'est difficile parce que, j'en avais parlé aussi un peu vite fait en sous-titre dans un vlog. Sans le niveau japonais en fait, alors minimum en général ils cherchent un N4, donc on est N5, donc niveau juste au-dessus. C'est difficile de trouver un travail quel qu'il soit. J'avais eu un peu des pistes potentiellement pour par exemple faire des profs d'anglais, faire du babysitting aussi,
pour des enfants ou des couples internationaux, etc. Mais souvent, c'est les après-midi, et comme nous, les après-midi, on a cours, j'avoue que ça complique un peu les choses. Il y avait, j'ai postulé pour travailler, pour préparer des sushis, ou pour travailler dans des cafés les matins, etc. Mais le niveau de japonais bloque. Donc voilà, donc j'ai arrêté de postuler à ce genre d'offre parce que ça sert à rien. Là, j'ai répondu à une offre pour travailler dans une librairie internationale. J'ai eu mon entretien qui s'est plutôt bien passé. Bon, il y a eu un peu un long... J'étais décalée plusieurs fois pour avoir la réponse, savoir si c'était bon. Ça a l'air bon. J'ai fait ma première demi-journée de test la semaine dernière. Et là, j'attends de voir qu'ils me recontactent pour savoir du coup si c'est bon et pour continuer à bosser. J'avoue que c'est de la saisie en fait c'est une boutique de livres d'occasion, donc c'est juste de la saisie de livres dans la base de données. Honnêtement, j'espère que ça va le faire parce que le gars qui gère la librairie est super sympa. Je sais que le feeling passe bien. Je pense qu'il est flexible sur les horaires de travail, etc. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que ça va le faire. Maintenant, il faut croiser les doigts. J'attends une réponse. Affaire à suivre. Ouais, mais voilà. Donc peut-être que j'ai trouvé du travail. En fait, ce qui est assez important pour nous, c'est aussi de se projeter. Je sais qu'on a eu beaucoup cette discussion tous les deux, c'est que il y a l'école, c'est sûr que c'est hyper important, mais vu qu'on a quand même un projet et qu'on se sent bien ici, l'idée c'est quand même de commencer à avoir des pistes pour... là, on espère faire nos 2 années d'école, ça c'est certain, Oui. mais forcément d'envisager la suite, parce que si on n'envisage pas la suite, en fait, on finit nos 2 ans d'études et puis on rentre en France et trouver un boulot qui est pas intéressant et de se dire bon, qu'est-ce que je fais? Au début, c'est bien pour gagner un petit peu de sous, c'est sûr. Mais après, il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on peut être capable de faire, que ce soit développer une activité pro. On essaie un peu de penser à plein de choses pour le moment, il n'y a rien de concret en tout cas. On espérait que la chaîne YouTube d'école, et au vu des vues actuelles, on ne vivra pas de YouTube. Donc, pourtant, elles sont belles nos vidéos. Si vous voulez qu'on reste au Japon, il faut partager, plus regarder. liker. Et ouais, non, c'est vrai que là, c'est mes vidéos YouTube, puisque t'en parles, c'est que c'est un peu frustrant parce que ça demande beaucoup de temps pour faire le montage, faire la colorimétrie, la musique, tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Alors, on est content. Les gens regardent, les gens qu'on aime regardent, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait. Mais j'avoue que voilà, si jamais on pouvait, je sais pas, avoir une petite chaîne YouTube qui se développe et que ça puisse toucher plus de monde, c'est vrai que ça serait un peu gratifiant, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager si vous aimez notre contenu, ça fait toujours plaisir. Pour conclure un petit peu cette vidéo, en fait, vu qu'on a quand même on a 2 expériences, alors on vit la chose en même temps, c'est sûr, mais on est 2 personnes différentes aussi. Et surtout le début, je pense que maintenant c'est un peu différent, mais on n'a pas vécu la même chose, et je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui veulent s'expatrier aussi, d'avoir 2 ressentis différents de ce que ça fait de partir à l'autre bout du monde, s'expatrier, quitter sa famille, ce genre de choses. Donc le but c'est de vous faire un petit point personnel de chacun sur comment on vit l'expérience, comment on se sent ici, comment on envisage les choses, etc. Alors pour ma part, ça j'en avais parlé aussi un peu dans un vlog, le début a été difficile. Je sais pas, je me suis pris un revers au début de ah oui, en fait on est parti vivre à l'autre bout du monde, ça y est, voilà, c'est fait. On est quand même isolé, loin de tout le monde. Maintenant on se sent quand même un peu moins isolé parce que du coup tous les gens que JS qui sont très sympas dans sa classe nous apportent en fait quand même beaucoup. J'aurais pas cru, moi je suis pas hyper sociable de base, mais on se rend compte qu'en fait on a quand même besoin de cet entourage là qui nous apporte en fait beaucoup dans notre vie de tous les jours, parce que je pense que si ils nous apportaient pas, on ferait pas autant de choses avec eux. Je sais pas, on est tout le temps fourré avec eux, on a tout le temps plein de choses à faire ensemble et on prend plaisir à faire des choses ensemble. Le manque des gens, alors au début il y a eu la tristesse d'être parti, où là ça a été très fort, le manque des gens. C'est marrant, mais c'était plus comme si j'anticipais le manque qui allait à venir, parce que les gens on les avait vus 3 jours avant, donc en fait ils pouvaient pas nous manquer déjà. Mais c'est plus de se dire, d'anticiper tous ces moments où ils seront pas là, qui a été dur. Là, au bout de 3 mois, je pense pas qu'on puisse dire que les gens manquent, parce que on a les nouvelles, on a les téléphones, etc. La présence physique, pour l'instant, ça, je ressens pas de manque. Après, il y a un truc que j'ai réalisé hier, c'est aussi le manque de... C'est bizarre parce que c'est un truc j'en avais marre à la fin, mais le manque de création manuelle.
Hier, on était dans une petite boutique qui était très bien, un petit café qui vendait des objets en bois. Et je me suis rendu compte que ce rapport à la matière me manquait. Je sais pas comment je pourrais trouver une solution. Là, je vais me remettre à la broderie, à la couture, à des choses que je faisais à Lyon, qui m'apportent un peu. Mais ouais, ce rapport à la matière, en tout cas, je sais pas, le travail du bois. La dernière fois, je suis passée devant quelqu'un, il était en train de souder, j'ai senti les odeurs de fumée de soudure, et voilà, ça a été un peu des moments de... Je sais pas si c'est de la nostalgie ou si vraiment c'est quelque chose où j'ai envie d'y retourner. Donc pour l'instant, de toute façon, je saurais pas comment y retourner. Peut-être qu'un jour, si j'ai un meilleur niveau de japonais, j'aurai assuré à remettre un petit pied dans l'artisanat. Mais voilà, du coup, mis à part ces quelques petits points négatifs, si on doit comparer à la vie en France, c'est vrai que la vie est quand même plus douce, les gens sont plus sympas, la ville est calme. On est dans la plus grande ville du monde, mais la ville est plus calme qu'à Lyon. Les gens sont polis, la ville est propre. C'est vrai que c'est pas que c'est des toutes petites choses, mais en fait qui finalement sont tellement importantes dans nous, en tout cas notre besoin, je pense, dans notre quotidien. Donc voilà, après 3 mois, aucun regret. Et j'avoue que j'ai hâte de voir quand même là où on y sera. Dans 3 mois encore, dans 6 mois, dans 1 an. J'ai hâte de voir où la vie va nous mener. Et j'ai trop parlé, je laisse la parole à Jean-Michel. Pour ma part, le bilan des 3 mois est très positif. Moi, j'ai pas du tout de sensation de manque. Alors après, on a 2 tempéraments différents et moi, j'ai que ma maman. Donc du coup, en termes de manque, c'est pas comme si j'étais hyper proche de toute ma famille, des cousins, que j'avais plein de gens qui pouvaient me manquer. Évidemment que mes amis, ma famille me manquent, ma mère me manque, mais j'ai pas un manque qui me rend triste pour le moment. Après, encore une fois, on arrive à se contacter tous, j'arrive à faire des appels vidéo pour au moins un peu prendre des nouvelles, avoir un peu, prendre ma petite dose de les voir et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que pour le moment, pas de manque ou pas de déprime à ça. J'avais un peu peur sur les premières semaines que ça arrive et ça va sans doute arriver à un moment donné, mais on a tellement la tête dans le guidon à faire d'autres trucs que je pense que ça nous sauve aussi beaucoup. Je pense que là, on a eu quelques jours où on fait un peu moins de choses et peut-être que je cogite un petit peu plus. Voilà, mardi, je retourne bosser toute la semaine et puis après, on reprend l'école. Et je pense que c'est le fait d'être le matin, on n'a pas vraiment trop le temps de se poser et de se poser trop de questions. C'est vrai qu'on arrive quand même... Les week-ends, en fait, ça nous arrive, on a quelques journées où on reste à la maison, où on fait rien, mais généralement, on a toujours des choses à aller voir, on a envie de retourner à des endroits où on est déjà allé. Donc en fait, il y a quand même cette envie de toujours voir des choses, ce qui fait que ça nous maintient quand même à flot. Plus dur, mais en tout cas pour moi, pas du tout. Ma vie d'avant ne me manque pas, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est que dès que dans ma tête, ça switch sur autre chose, je dis pas que j'oublie ce qui s'est passé avant, mais voilà, mon objectif, c'est rester vivre ici, donc du coup... mon esprit il est focus là-dessus, donc c'est vrai que la musique me manque pas, que ce soit regarder des concerts, en organiser, ou même jouer, j'y pense forcément. Quand je vois des groupes jouer, je me dis putain, ce serait quand même cool que ce soit moi sur scène, mais pour le moment j'ai pas un manque qui me pousse à chercher un groupe ou à toucher une batterie, etc. Voilà, on a toujours des trucs de prévus avec les Sirènes, avec un nouvel album quand même qui devrait sortir, on y travaille à distance là sur les détails, donc voilà, pas de manque, je suis très heureux de la vie ici, moi c'est vrai que je pense que j'arrivais à un peu une saturation de l'ambiance en France, un peu négative. Je suis pas quelqu'un de très positif déjà à la base, mais c'est vrai qu'en France du coup ça m'enfonçait un petit peu, je pense, cette agressivité permanente qu'on pouvait ressentir, quoi qu'on en dise. Même s'il y en a qui disent « Ah mais c'est pas si... » Mais il y a quand même quelque chose, c'est sûr. Et ici il y a une sorte de tranquillité, une sorte de bienveillance, même si elle est peut-être fausse, comme on dirait certains, mais moi ça me va que les gens soient faux et polis avec moi plutôt que vrais et agressifs finalement. Voilà, on a hâte de plus être considérés comme des touristes, mais bon ça... on le saura toute notre vie. On le saura toute notre vie, et honnêtement moi je le vis pas spécialement mal, c'est pas grave, mais c'est vrai que forcément on n'est pas asiatique, donc on sera jamais considéré comme des japonais, c'est pas l'objectif non plus, donc c'est pas grave, mais en tout cas moi j'ai l'impression d'être au bon endroit en fait. Je pense que c'était le bon move de venir tenter notre chance ici. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à rester, est-ce qu'on sera heureux dans ce truc là, est-ce qu'avec des si on n'en sait rien, mais en tout cas la vie ici est vraiment très très agréable. Mais voilà, donc en tout cas il y a tout ce truc nouveau aussi qui fait que forcément peut-être qu'au bout de quelques années, si on reste 2, 3, 4, 5 ans, les choses pourront changer, mais c'est aussi le principe de la vie. On était aussi un peu blasés de Lyon, alors qu'au début, peut-être quand on est tous les deux arrivés dans nos vies respectives avant à Lyon, on était en mode émerveillé par la ville. Et c'est vrai que Lyon a
comparé à Tokyo, c'est un village tellement c'est petit. Et ici, il y a tellement de choses à voir et à faire que du coup, on trouve pas trop le temps de s'ennuyer. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on est bien pour le moment en tout cas. Bon voilà, je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et qu'on a beaucoup trop parlé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des questions en plus auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On se fait toujours un plaisir d'y répondre. Et comme on l'a un peu dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, partager, nous soutenir, ça nous fait plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc soit un vlog, il y a une vidéo sur le baseball ou une vidéo sur le sumo en préparation. Voilà, donc je sais pas trop quelle sera la prochaine, mais en tout cas on espère vous y retrouver et puis on vous dit à bientôt. Ciao!